Bon vendredi, ici Mélissa Maillé, coach pour entrepreneurs, stratège intuitive et visionnaire. Je vous fais un petit coucou. J'ai pas tant de temps devant moi, mais je pense qu'on va avoir assez de temps pour parler du sujet d'aujourd'hui. Dans quelques instants, je vais rejoindre une cliente. On va filmer une démonstration pour les participants de la certification Succès Infini. Mais j'avais vraiment envie de vous partager ce que je ressens par rapport à l'énergie du mois de janvier, puis ce que je vois aussi beaucoup pour mes clientes actuellement. Juste pour vous rassurer et confirmer votre intuition si c'est ce que vous ressentez aussi. Bien sûr, chaque personne expérimente l'énergie de façon différente parce que tout dépend où vous en êtes dans votre vie actuellement, puis qu'est-ce que c'est votre propre rythme d'évolution. Mais je peux vous dire qu'il y a quand même des tendances communes que je remarque actuellement. Bienvenue à celles qui se joignent. Faites-moi un beau coucou dans les commentaires. Allô Annie! Donc, j'ai commencé bien directement. J'ai écrit l'énergie du mois de janvier, restez flexible et donnez-vous la permission de revoir vos plans. On est vraiment en train de faire une transition entre l'énergie de l'année 2017 et l'énergie de l'année 2018. Je sais que il y en a qui vont peut-être dire c'est juste une date dans un calendrier. Y a-tu vraiment tant que ça une transformation qui se passe? En fait, oui. En fait, comme nous, là, ça va avoir l'air vraiment flyé ce que je veux dire, mais tant mieux. Je sors du garde-robe et je vous parle exactement comme je parle à mes clients. Donc, oui, il y a vraiment un shift qui se fait, OK? Parce que nous, comme êtres humains, on fonctionne avec le calendrier. Donc, les énergies qui sont là pour nous soutenir à l'extérieur, l'intelligence universelle, s'adaptent aussi à notre façon de vivre. Et donc, comme nous, comme êtres humains, la façon dont on vit notre réalité, c'est selon le calendrier, ben les énergies s'adaptent aussi à ça et font en sorte qu'il y ait vraiment, qu'on puisse vivre et reconnaître la transformation entre 2017 et 2018 parce que c'est comme ça qu'on commence à croire à l'énergie. Hein? Tout simple que ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne et oui, il y a vraiment un changement qui est là. Et puis, il faut vous laisser le temps d'intégrer cette nouvelle énergie-là, ces nouvelles vibrations-là. On est complètement dans une autre énergie. Et puis, je vous dirais que c'est pas tout le monde qui va avoir la même expérience en 2018. Les gens qui ont fait beaucoup l'évolution en 2017, mais ça, c'est une petite partie des gens. C'est pas parce que vous étiez pas prêts puis que vous avez pas fait ce que vous avez à faire, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, les visionnaires, les leaders, ceux qui sont déjà en avant, donc vivre l'évolution en premier, pour ensuite de ça être capable de guider ceux qui vont y aller en deuxième, puis qu'ils se retrouvent pas tout seuls, puis perdus là-dedans. Donc, c'est ce qui va se passer en 2018. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre ce que les leaders ont vécu, eux, en 2017. Et puis donc, ça se suit comme ça dans les vagues. Mais bref, il y a vraiment cette transition-là qui se fait. Prenez le temps d'intégrer cette énergie-là. Vous allez peut-être sentir que les choses sont un peu instables en ce moment. Vous avez peut-être fait vos plans, puis il y a peut-être déjà des choses qui sont en train de changer, peut-être des choses déjà qui sont en train de bouger pour vous. Peut-être que vous voyez déjà qu'il faut que vous revoyiez vos plans, peut-être que vous n'êtes pas certaine, peut-être que vous vous dites c'est ça mon plan pour les prochains mois ou pour l'année, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui accroche encore, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est normal, OK? C'est parce qu'il y a vraiment cette transition-là qui est en train de se faire, puis la clarté va venir si vous vous laissez la chance d'intégrer ces nouvelles énergies-là. Ça veut pas dire de pas être dans l'action durant le mois de janvier. Au contraire, c'est vraiment en passant à l'action qu'on gagne de la clarté, hein? Moi, personnellement, c'est en faisant ma planification puis en commençant à agir selon cette planification-là, même si je sentais qu'elle n'était pas parfaite puis qu'il y avait des choses qui accrochaient, ben c'est en passant à l'action que finalement j'ai découvert qu'est-ce qui accrochait puis que j'ai pu me réajuster. Donc, soyez flexibles dans vos plans pour ce mois-ci puis les 3 prochains mois, je vous dirais. Donnez-vous la permission de revoir ce que vous aviez prévu. C'est normal ce que vous ressentez en ce moment. Il faut vous donner ce temps d'ajustement-là.
J'avais-tu d'autres choses à vous dire par rapport à ça? Je vais juste me connecter à mon intuition, voir si c'était tout. J'ai juste envie de vous dire à quel point je sens que ça va être une année extraordinaire. Je sais qu'on dit ça à chaque année. Mais ce que je réalise, c'est qu'il y a bien des fois aussi, il y a bien des années où on se dit ça pour se convaincre puis se motiver. Mais là, je le sens vraiment à l'intérieur à quel point ça va être une année extraordinaire. Je dis pas qu'il y aura pas d'obstacles. Il va y en avoir. Je vous le dis, je l'ai dit, je sais pas, je pense que je l'ai dit à mes clientes dans le programme Succès Infini. Si vous n'avez pas fait vos devoirs en 2017, là, si vous n'avez pas fait le travail de libération, en 2018, vous ne pourrez pas passer à côté. Des fois, oui, c'est ça qui me vient. Tu sais, des fois, on se dit, OK, cette année, ça va être une année extraordinaire. Puis là, oups, soudain, il y a tous les obstacles qui nous arrivent dans le visage. Puis là, on est comme un peu déçus. Puis là, on est comme, oh, je pensais que ça allait être une année extraordinaire. Puis là, on se dit, ben finalement, ça sera pas cette année que je vais créer la vie que je veux. Non, c'est parce que pour créer la vie que vous voulez, là, il faut que vous libériez toute, je vais utiliser le mot, puis ça va être bien direct, mais toute la shit que vous avez accumulée, là, dans les dernières années, là, il faut la libérer, cette shit-là, avant d'être capable de créer ce que vous voulez. Puis à chaque fois qu'on veut passer à un nouveau niveau de succès, ben il y a d'autres choses à libérer parce que ce que vous avez à libérer vous empêche de concrétiser ce que vous voulez. Fait que c'est normal que quand vous êtes super motivé, vous avez votre vision, vous vous lancez, puis là, finalement, ça se passe pas tout de suite. Finalement, il y a des obstacles ou des résistances qui arrivent. Finalement, il y a plein d'affaires qui remontent. Ben oui, that's part of the job. That's part of the job. That's part of the work to do. Vous pouvez pas passer à côté. Souvent, c'est là, les gens, ils aimeraient ça sauter l'étape où ils se disent, bon, mais la vie est en train de me dire que c'est pas pour moi cette année. Ben non! La vie est en train de vous mettre dans le visage les ingrédients secrets et ce que vous devez faire pour après ça concrétiser ce que vous voulez. Donc, même chose, peut-être que le mois de janvier, vous êtes parti avec vos grandes visions et là, soudain, il y a plein d'affaires qui remontent. Hein? J'en parlais avec mes clientes justement dernièrement, c'était assez drôle. Il y a une de mes clientes hier qui me disait « Oh my God, il y a des affaires, il y a des décisions pas alignées que j'ai prises il y a 6 mois qui leur remontent en ce moment puis qu'il faut que je règle. » Ben oui, ça fait partie du processus et plus vous vous en occupez rapidement, mais plus vous êtes capable de matérialiser puis de concrétiser rapidement les visions que vous avez, autant pour votre entreprise que pour votre vie. Donc voilà, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire. Je vais vous refaire un autre Facebook Live la semaine prochaine parce que je veux vraiment vous parler de ce qui s'en vient pour l'entreprise cette année. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Et puis vous parler de toutes ces belles visions que j'ai pour ma communauté et pour moi aussi, pour mon entreprise. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Partagez-moi dans les commentaires comment vous le vivez, votre début d'année jusqu'ici, si ça résonne avec vous, ce que j'ai partagé. Et puis, on se revoit très bientôt. Bye bye!